Hey, salut les Legends, j'espère que vous allez bien en cet hiver, commence à faire froid, c'est le mois de janvier et comme on s'ennuyait et on a hâte d'aller déjà lancer notre prochaine saison de golf. Et on commence déjà à préparer ça, mais on s'est dit qu'il faut également s'occuper pendant la saison morte et quoi donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre que d'essayer de faire un pilot de podcast ou de vidéocast ou quelque chose. Fait que là, on fait un test en ce moment. Si c'est pas pire, on va le publier. Sinon, on va le flusher, puis c'est tout. Et je voulais parler justement en ce début de mois de janvier. Quelque chose qui est très important dans le golf actuellement, c'est les nouvelles réglementations. La nouvelle réglementation, les nouvelles règles du USGA. Et pour en parler, c'est pas moi qui va vous expliquer ça, certain, mais j'ai décidé d'aller chercher un ami professionnel, Kevin Tremblay de La Tempête. Salut, Kevin. Salut David, ça va? Ben, ça va très très bien. Et toi, passe un beau temps des fêtes? Ouais, absolument. Toi, tu te promènes un peu? Ouais, mais on a tous hâte au golf. Déjà, la semaine prochaine, je vais me mettre un petit peu dans le bain avec le PGA Show du côté d'Orlando. Mais là, il commence à faire froid. Puis on a regardé un peu le golf en fin de semaine. Tu as regardé un peu le Sony Open du côté d'Hawaï. Belle victoire de Matt Kuchar. Exact, absolument. Un gars que j'adore. Mais avant qu'on parle des règles, je voulais te parler de ça aussi parce que moi, ce que j'ai remarqué surtout au Sony Open en fin de semaine, c'est Gary Woodland qui arrêtait pas de faire des stingers quand on frappe la balle bien basse. C'est Tiger qui faisait ça dans le temps. Je sais pas si Gary Woodland en a trop bu dans le temps des fêtes, des stingers, mais il a envoyé ça encore puis encore dans le temps. C'est quoi l'avantage de jouer cette shot-là sur un terrain comme Hawaï, par exemple? C'est une shot qui est relativement sécuritaire. Tu sais, quand on arrive à la maîtriser comme il faut, on enlève de l'action beaucoup les mains. Tu sais, les mains sont moins impliquées dans l'action. C'est plus facile à répéter. Souvent, moi, c'est pas une shot que j'ai personnellement dans mon sac, mais ceux qui sont capables de la répéter, souvent vont être capables de le faire sous pression plus facilement, vont être capables de sortir un cut ou un draw assez bas, mais une balle qui va sortir toujours de la même façon. C'est pas nécessairement une balle qui va aller où est-ce que le carry va être très long, mais ça va être souvent une balle, c'est ça, qui va être sécuritaire, là, qui va rester en jeu relativement bien. Tiger le faisait très, très bien et très, très long avec le roulement. Là. Il était capable de la faire basse avec pas de spin, sans spin, puis la balle elle roulait 1000. Fait que c'est une shot qui, visiblement, Woodland le maîtrise assez bien. Ben justement, on peut-tu perdre le contrôle de la balle s'il y a tellement de roulement? Parce que là, habituellement, maintenant, les pros aiment jouer carry puis la balle roule pas tant. Là, c'est comme l'inverse complètement. On peut quasiment perdre le contrôle de la balle aussi. Là. On peut perdre le contrôle, surtout si c'est des allées relativement fermes avec du gros rough. Là, c'est pas une shot qui va être priorisée. Mais peut-être aussi un certain manque de confiance. Là, évidemment, je suis pas dans la tête de Woodland en fin de semaine, mais des fois, quand on perd confiance de notre balle standard, de la balle qui va partir en hauteur comme habituellement, c'est une shot sur laquelle on peut se rasseoir puis vraiment être capable de terminer le tournoi avec cette shot-là en jeu. Puis après ça, revoir le swing de base, notre go-to swing. Là. Ben, j'essayerai ça ce printemps, ouais. cette shot-là, parce que la confiance sur le tee-off et moi, c'est deux. Les yips de tee-off. Non, je voulais te parler surtout ce matin des nouvelles règles. Ouais. On en a parlé un petit peu sur notre page Facebook des Hooligans. Il y a eu énormément de réactions, de partages, etc. Je pense que c'est un sujet chaud. Il y a quelques règles qui ont retenu ton attention, principalement celle de garder le drapeau quand on pote. On a vu Bryson DeChambeau le faire. Il y en a plusieurs qui ont fait les tests pour dire est-ce que scientifiquement c'est bon. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben, moi, je pense que le drapeau dans le trou, ça va être adopté par plusieurs personnes, plusieurs pros, moi en particulier, pour plein de raisons. C'est un règlement que j'aime parce que, premièrement, ça va peut-être augmenter la vitesse de jeu si tout le monde se met à le faire chez les amateurs de golf. Fait que c'est une dans nos clubs, c'est sûr. Dans nos clubs, ça peut être plus vite, c'est sûr. Ouais, exact. Ça va être un bon avantage pour les amateurs de golf. Au niveau professionnel, je pense que c'est très bon parce que ça va changer un peu le focus. C'est-à-dire que quand le drapeau est dans le trou, ça donne un objectif qui est plus petit que la largeur du trou total. Pour moi, c'est la raison pour laquelle je vais adopter cette nouvelle façon de faire là. Ça va augmenter le focus sur un point, c'est ça, très, très petit. Puis, selon les tests qui ont sorti, il n'y a pas vraiment de désavantage. C'est-à-dire que quand la balle arrive trop vite, le drapeau va la stopper, ça on le sait. Ça ne veut pas nécessairement dire que la balle va rester dans le trou, là, va tomber dans le trou, mais elle va rester en périphérie du trou, plus près que ce qu'on verrait là, si la balle touche rien. Donc, ça n'a pas vraiment de désavantage quand c'est fait sur des drapeaux aussi qui sont constants, là, comme le PGA Tour. On n'a pas toujours ces drapeaux-là là, sur les terrains
qu'on Ben, voit ici. Là. On peut avoir des fois un drapeau un peu sur le swivel là, qui penche d'un côté. Là. Ben, c'est pour cette raison-là aussi que des fois, on a la tendance à la garder, la pin, dans le trou lorsqu'on joue en périphérie du verre, par exemple, avec notre chip. Là. On dit on va la garder là au cas où si on est trop fort, puis on la pogne, au moins on va rester proche. Là. Exact. Donc, on va pouvoir adopter cette stratégie-là sur le potting également. Ouais, exactement. Fait que moi, je pense que ça va être très bon. Ça va augmenter. Là. On a vu quelques-uns le faire, là, mais il y en a plusieurs qui vont le faire, c'est certain, dans les prochaines semaines. Là. Autre réglementation, ce que moi je trouvais ça profondément ridicule, on pouvait pas réparer sur le verre toutes les marques de balles, marques de crampons, etc. avant de poter, il fallait jouer comme ça, maintenant on va pouvoir les réparer. Exact. On pouvait réparer les marques de balles qui étaient faites vraiment par la balle directement, mais les marques de crampons, les marques de putter, toutes les autres marques, on pouvait pas les réparer. Ce qui fait que, bon, écoute, si la balle arrivait 2 pouces à côté, on pouvait être pénalisé parce qu'on avait à passer sur une grosse marque de crampons. On a vu des pros, Jordan Spieth l'année passée, devoir chipper, ou Justin Thomas, je pense aussi, le fait. Justin Thomas, oui, le fait sur un pot de 4 pieds environ. Là, il était obligé de passer par-dessus une grosse marque de crampons, une grosse marque de pieds, là, total. Fait que c'est un règlement qui semble ridicule quand on le voit à la télé. Là. Donc ça, moi, je suis bien content de ça. C'est une très, très, très bonne nouvelle règle. On sort du verre, on s'en va dans la trappe de sable. Maintenant, on peut... Après 3-4 trous dans la trappe, d'un fond, on pogne les nerfs et on la lance avec nos mains. Là. Fait que le joueur amateur qui commence, qui veut jouer avec ses chums, avec certains règlements, ou dans certains tournois de club aussi, ça peut être intéressant. La personne qui est un peu moins habituée dans les trappes va pouvoir prendre la balle, la sortir de la trappe et avoir 2 coups de pénalité à ce moment-là. Exact. Puis ça, il y a deux volets à cette règle-là. Je trouve ça super le fun pour les golfeurs amateurs qui ont de la difficulté avec ce coup-là. Ils vont se sentir moins coupables de le faire parce qu'on s'entend que on a beau le dire à nos clients, moi j'en parle avec le monde avec qui je joue, à qui j'enseigne évidemment, qui peuvent le faire, mais quand t'arrives le temps de le faire puis que tu te fais chicaner par ton chum parce que lui il est pas d'accord avec ça, c'est un peu plus tannant. Là maintenant ça va être légal de le faire. Puis aussi, s'ajoute à ça là, toute la règle de l'eau dans le bunker. Donc, quand la balle arrivait dans l'eau, on a le droit de se dropper à l'intérieur du bunker, mais des fois, c'était impossible. Donc là, on va pouvoir se sortir du bunker, pénaliser évidemment, là, mais on va pouvoir le faire à la main. On peut toucher maintenant au sable avec le bâton de façon accidentelle. J'aimerais ça que tu me l'expliques, celle-là, j'ai de la misère à la voir. Ben en fait, c'est qu'on a le droit de toucher au bunker, de s'appuyer sur notre bâton à l'intérieur de la fosse de sable. On a le droit de façon accidentelle, dans le sens que c'est pas pour tester la profondeur du sable ou c'est pas pour tester la dureté ou pour changer la position de la balle. Donc, si on a un petit monticule de sable derrière la balle, bien évidemment qu'on n'a pas le droit de l'enlever avec le bâton là, en appuyant. Mais si le bâton touche le bunker, là, c'est plus pénalisé comme ça l'était avant. Là. Donc, ça aussi, ça rend un peu plus flexible les règlements quand c'était fait de façon accidentelle. Donc, si on ground, pardonne-moi l'expression, accidentellement, c'est correct, c'est encore. Ouais. Donc, Dustin Johnson, qui avait perdu un tournoi majeur à cause de ça, il l'aurait pas perdu. Exact, c'était fait accidentellement et c'était fait aussi sans changer la position de la balle. Bon, excellent. On sort maintenant des fosses de sable, le double hit. On a vu en fin de semaine, on vous a partagé une vidéo, là, des petits fins finaux qui essaient de trouver des solutions au double hit pour avoir juste un coup. Là, je pense que ça ne sera pas légal, ce qu'on a vu là, sur les différents blogs en fin de semaine. Mais au moins, le double touch, qu'on fait souvent, surtout au chipping, là, ça va compter seulement pour un coup. Oui, exact. En fait, c'est un règlement qui... en fait, c'était un coup, le double touch, là, pour ceux qui vivent avec ça de façon maladive. C'est pas super le fun. Mais il n'y a pas d'avantage à ça, évidemment. C'est rarement avantageux de toucher la balle 2 fois, on s'entend. Ben, c'est jamais voulu, là. Ben, c'est jamais voulu. Puis en plus, c'est pas quelque chose... j'ai rarement vu un chip-in toucher 2 fois. Fait que c'était pas un avantage. Donc, il n'y a pas de raison de pénaliser cette shot-là. Évidemment, comme on a vu en fin de semaine dans les vidéos que tu mentionnais, quand c'est fait de façon volontaire, c'est pas permis, malheureusement, là, pour ce qu'on a vu sur Internet. Donc, pour contourner un obstacle, pour contourner un arbre ou peu importe, c'est pas prévu dans les règlements de l'accepter non plus. Mais autour du verre, le double touch, c'est un coup maintenant.
Et enfin, dans les nouvelles réglementations 2019 que tu as retenues au niveau du temps de recherche de nos balles quand on est dans le bois, ça m'arrive. Moi, je m'étais jamais rendu à 3 minutes. Là. Je trouvais ça, je me tanne avant, généralement. Mais là, on passe de 5 à 3 minutes en tournoi. Je présume que ça peut aider aussi pour le temps de jeu, qui est un des fléaux, là, selon plusieurs golfeurs là, qui trouvent ça ben trop long. Ouais, exact. C'est exactement la raison pour laquelle cette règle-là a été adoptée. De toute façon, en général, quand on perd notre balle, c'est pas dans les 2 dernières minutes qu'on va la trouver, là, dans le sens que si après 3 minutes tu l'as pas, il y a des grosses chances que tu la trouves pas non plus après 5. Là. Fait que 3 minutes, c'est suffisant, ça va permettre d'accélérer le jeu. Écoute, moi aussi, là, pareil que toi, c'est rare que je prends 3 minutes pour chercher ma balle. Quand je ne l'ai pas après 1 ou 2, là, c'est pas mal suffisant. Là, fait que ça va juste faire accélérer le jeu encore. Ça, c'est un règlement que j'adore aussi. Là. Mais un pro comme toi, je cherche jamais sa balle. Jamais, dans jamais, les livres, jamais. Non, sinon on le dit pas. On fait pas de non, c'est ça. là-dessus. Non, puis un truc pour quand vous cherchez votre balle pendant trop longtemps, reculez. C'est parce que souvent vous la cherchez beaucoup trop loin. Vous pensez que vous frappez 3,20. Non, vous êtes à 2,25. Hey, merci beaucoup, Kevin Tremblay, directeur de l'Académie La Tempête. Je passe par chez vous prochainement. On va se refaire d'autres petites capsules vidéo également pour se remettre en shape. On l'a fait avec Charles Piette au niveau de un physiothérapeute. Et là, on va s'en faire aussi avec un pro de golf et pour justement se préparer pour la prochaine saison qui s'en vient. Merci beaucoup, Kevin. Ça sera avec plaisir. À bientôt. Ça n'a pas fait trop mal. Non, non, ben, c'est pas pire. À cette heure, on monte ça puis on envoie ça à tous les hooligans. On se bat pour le golf. Merci beaucoup. Puis on va mettre toutes les autres réglementations dans l'article de blog sur le hooligans.com. Merci, Kevin. À bientôt. Merci, les amis. Bye.